C'est le début d'une nouvelle semaine et d'une meilleure matinée sur Guérit TV Monde. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes le lundi 19 août 2024 et nous démarrons la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres avec Shamsdine Badaro qui avance déjà sur ce plateau. Shamsdine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat Kourenou. Sans plus tarder, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce jour avec vous. Merci à vous Latifat Kourenou, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et bienvenue dans la toute première rubrique La rue au pied, pas la rue au pied, la une de la presse. Voilà. Et on démarre tout de suite avec le quotidien Maison, la Guérit qui affiche en manchette probable candidature d'Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026. Des citoyens se prononcent. C'est une réalisation donc de la rédaction de Guérit TV Monde. La fausse manchette du haut, arrestation de frère Onvi, Yacoubou Malerossou parle de la volonté de Dieu. Et en page santé, tout sur les maladies rares ou orphelines. À la deuxième une du journal, on peut lire tentative d'arrestation du président du parti NFN, Richard Boniworou s'adresse à l'exécutif. Formation esprit d'entreprise, le dispositif Azoli outille les jeunes entrepreneurs. On poursuit ce matin avec le quotidien de Batito au Matin Libre qui parle également de l'affaire Frère Onvi et titre en manchette. Donc Frère Onvi rentait la rupture. L'opposition sonne la mobilisation derrière le chroniqueur. Matin Libre s'en va et on retrouve l'emblème du jour de Joël Alagbé, reprise de l'exportation du pétrole nigérien par Cotonou, un grand pas pour renouer les liens. Et à l'oreille du journal de l'emblème du jour de ce matin, on peut retrouver l'opinion de Edmond Haïndé, la flegme s'exclame mon confrère. On poursuit ce matin avec le quotidien de Mas Gaspard à Diamansi, à Djaké News. Après la reprise du chargement du pétrole nigérien à Semepodi, la réouverture de la frontière côté nigérien attendue pour confirmer le dégel. Audience à la Cour constitutionnelle, le président Dorothée Sousa reçoit le bureau de l'UNAMAB. Audience à l'Assemblée nationale, une délégation de Béninois résidant au Congo-Brazzaville expose ses difficultés au président Vlavonou. L'article est à retrouver à la page 4 du quotidien Djaké News dans sa livraison de ce matin. On poursuit avec le chronomètre. Célébration du culte taureau à Sakété région. L'Institut Irédé de Salimanou Karimou remet de l'ordre dans les pratiques rituelles. Le matinal plateforme pétrolière de Semepodi, reprise des opérations de chargement du brut nigérien. La lucidité et l'objectivité reprennent le droit. Nasiara, quotidien Nasiara, titre manchette ce matin, conférence de presse de la coalition de l'opposition, la levée de bouclier des forces anti-rupture, le peuple invité à soutenir Frère Onvi. La nouvelle tribune à présent, arrestation ou enlèvement de l'opposant sans peur, béninois sans reproche, à qui profite l'interpellation de Frère Onvi, s'interroge le journal. Le patriote, enlèvement de Frère Onvi, l'opposition condamne et appelle à la mobilisation. On peut lire l'édito de mon confrère Onvi et la bataille de 2026, présidentielle 2026 toujours, qui peut être candidat selon le code électoral, s'interroge le journal. Le potentiel d'Adrien Atipato à présent, campagne cotonnière, magouille des quantités d'intrants agricoles amputés, les paysans floués. Diakpata, arrestation de Frère Onvi à Lomé, la peur gagne la classe politique béninoise. Le Soleil Bénin Info, après plusieurs mois de bagarres diplomatico économiques, le Niger et le Bénin sortent doucement de la crise. On poursuit ce matin avec le leader du jour.
le leader du jour qui titre en manchette après plusieurs jours de garde à vue, innocent ou roué, voilà, frais en vie attendu à la criette. On termine ce matin Latifat Kowenou avec le quotidien d'Akonaboué, La Guérite, qui titre donc dans sa livraison de ce matin en manchette probable candidature d'Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026. Des citoyens se prononcent. Et puis, à la fausse manchette du haut, arrestation de frère Onvi, Yakoubou Malerossou, parle de la volonté de Dieu. Et puis, tentative d'arrestation du président du parti NFN, Richard Boniworou, s'adresse à l'exécutif. Formation, esprit d'entreprise, le dispositif Azoli, outille les jeunes entrepreneurs. Et pour terminer, définitivement santé, tout sur les maladies rares ou orphelines. Voilà la Tifat Korenou, ce qu'on peut retenir ce matin. Merci à vous, Shamsdine Badaro. Dans la présentation de l'actualité de ce matin, nous démarrons par cette actualité qui concerne le chroniqueur Steve Amoussou qui est attendu devant le procureur de la Criette ce lundi. C'était ça, Latifat Kowenou, arrêté dans la nuit du lundi 12 août dernier à Lomé. Selon les déclarations de son avocat, le cyberactiviste connu sous le nom de Frère Onvi, de son vrai nom, Steve Amoussou, sera conduit devant le procureur spécial de la Criette ce matin même. Selon l'avocat Baparapé, l'activiste web Frère Onvi aurait été enlevé à Lomé par 4 individus dans un scénario digne d'un film western. Il comparaîtra ce jour devant le procureur spécial, comme je le disais tantôt, de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Deux de ses collaborateurs, faut-il le rappeler, mis aux arrêts, sont poursuivis pour cybercriminalité, chantage au gouvernement et atteinte à la sûreté de l'État. Latifat Kowenou, selon les informations, le procès s'ouvrira en octobre prochain. Autre actualité, pétrole nigérien, un nouveau chargement d'1 million de barils annoncé à Cotonou. Un nouveau chargement de brut nigérien serait sur le point de se faire. Il s'agirait d'environ 1 million de barils, soit la même quantité que lors du premier chargement. Cette fois-ci, l'autorisation aurait été accordée pour cette opération. Ce chargement relance un projet qui avait connu une interruption suite à l'arrestation de certains ressortissants nigériens au Bénin. La situation actuelle intervient après plusieurs rencontres de haut niveau entre les autorités des deux pays. Latifat Kowenou. Nous nous rendons à présent en Côte d'Ivoire où un cadre du parti d'opposition GPS est condamné et un autre attend d'être jugé. Au plan international, deux cadres de Génération et Peuple Solidaire GPS, le parti d'opposition de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro ont été arrêtés et incarcérés ces derniers jours au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA. L'un a été condamné le 16 août 2024 à 2 ans de prison ferme. L'autre est en attente de son jugement. Le premier cadre de GPS, Mamadou Traoré, a été arrêté le 9 août dernier et jugé. Une semaine plus tard, il était accusé de diffusion de fausses informations et de troubles à l'ordre public pour une publication sur sa page Facebook. Le second, quant à lui, toujours membre de GPS, Kango Soumaoro, a été incarcéré le 14 août et devrait comparaître devant le même tribunal dans les tout prochains jours. Selon sa défense, il lui a reproché le maintien illégal d'un parti politique ainsi qu'un trouble à l'ordre public. Il avait participé au nom de GPS à la réunion de l'opposition du 9 août au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui avait donné lieu à une déclaration commune. Dans l'actualité sportive, nous parlons des préliminaires interclubs CAF 2024. Coton et Dadje FC concèdent le nul d'entrée. En coupe de la Confédération, Dadje FC a été donc tout près de réaliser un exploit à l'Estérien face à El Kanemi du Nigeria. Les vice-champions du Bénin menaient au score jusqu'à la dernière minute où ils ont concédé un but crucial. Le match s'est finalement soldé par un match nul. Le sort de la qualification se jouera dans une semaine au stade général Mathieu Kérékou ici au Bénin lors du match retour
Retour de son côté, Coton FC, champion du Bénin, a été tenu en échec à Bamako par l'AS Douane du Burkina Faso. Le match s'est terminé sur un score vierge de 0 partout. Tout se décidera lors du match retour. Ce résultat met les deux équipes béninoises dans une position délicate où elles devront impérativement s'imposer à domicile pour espérer continuer leur aventure dans ces compétitions continentales. Eh bien, merci à vous, Shamsdine Madaro, pour la livraison de toutes ces actualités. C'est moi. Bonne semaine. Merci, pareillement à vous. Chers amis internautes, quant à nous, nous poursuivons notre émission, seulement que nous allons marquer une courte pause publicitaire.